Bonjour YouTube, je m'appelle Gabriel, bienvenue sur ma nouvelle chaîne qui s'intitule E7 Collector. Je suis un collectionneur aguerri de plein de choses. Je ferai des vidéos en fonction, mais essentiellement de l'animation japonaise, des cartes, du Yu-Gi-Oh, des Dragon Ball, des Anime Cell, des figurines, Senseiya, Final Fantasy, des jeux vidéo, etc. Pour ceux qui souhaitent découvrir ma collection, je vais vous le montrer en vidéo. Je vais commencer par ce qui m'affectionne le plus, parce que c'est un petit côté quand même nostalgique pour moi, c'est les cartes Yu-Gi-Oh! Nostalgique pourquoi? Parce que j'avais commencé à en collectionner quand j'étais ado, j'avais pas beaucoup de sous, et voilà, j'ai toujours voulu avoir certaines cartes, je pouvais pas aller au Japon à l'époque, donc quand j'ai pu, j'ai tout acheté. Tout simplement, donc c'est la première fois que vous verrez la vraie collection complète de Yu-Gi-Oh! Tout confondu, tous les paquets, toutes les éditions, toutes les variantes, toujours en OCG, toujours en japonaise, pas d'américaine dans ma collection. Voilà, on va commencer la présentation avec les starters, emblématiques à l'époque, avec la Blue Eyes Starter. Voilà, à l'époque, quand on sortait ça dans un jeu, les gens se demandaient d'où ça sortait, avec la mention vintage, pas de numéro de série, pas de voilà, un truc, quelque chose d'un peu incroyable. Toujours voulu avoir, je l'ai eu aujourd'hui. Et donc là, vous avez le set complet starter. Donc évidemment, c'est pas le starter édition limitée, bon, qui change pas grand chose en fin de compte, mis à part une ou deux cartes, mais voilà. Les starters ici, la Raigeki et la Blue Eyes à avoir dans un deck. La Blue Eyes, ne serait-ce que pour la frime. Voilà, volume 1, tout premier paquet Yu-Gi-Oh! Qui est sorti au Japon. Premier booster, première série, première fois, Gaïa première édition. Je tiens juste à préciser aussi que toutes mes cartes sont entièrement neuves, sans accroc, sans scratching, sans rien du tout. Tout est parfaitement conditionné. Et voilà, je pense que chaque collection devrait être comme ça. Après, c'est une question de moyens aussi, mais pour ma part, j'ai voulu faire les choses bien. Donc, j'ai eu refusé beaucoup de fois des cartes. Celle-ci, je l'ai trouvée 5 ou 6 fois. Je l'ai acheté qu'une seule fois. C'était la seule qui est en état parfait. Donc, j'y ai mis le prix, mais au moins, elle est là. Volume 1, complet, avec les deux bras d'Exodia. Dark Magician, magnifique, exceptionnel. C'est Gaïa. Ça, c'est... Qui n'a jamais joué cette carte? Je veux dire, quand même, produit incroyable. Là, par contre, pas en volume, mais en booster 3. À savoir que Konami avait sorti trois espèces de mini-séries de normal, donc booster 1, booster 2, booster 3, avec une ultra par collection. Et voici les trois, une de chaque, 1, 2 et 3. Les volumes 2, avec là l'apparition des Swords et puis de la résurrection. En volume 3, là on commence à avoir une des plus belles cartes du jeu, qui est donc celle-ci. Quoi dire? Exceptionnel produit, très belle condition. Je crois jamais sorti, mais je vais la sortir parce que c'est vraiment un produit exceptionnel, en condition absolument parfaite. Voilà, n'importe quel bon collectionneur doit avoir ça chez lui. Un peu cher, un peu surfait. Les gens, ça donne un peu n'importe quoi sur internet comme prix, mais d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, certaines cartes, vous êtes intéressé à en acheter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai volontiers. Les volumes 3, volume 4. Là, encore une fois, on retrouve les parties d'Exodia. La tête, on la retrouve dans le Premium Pack 1, que je vous montrerai après, que j'ai en version carte et aussi en paquet fermé. Le volume 5, donc de là apparaissent les parallèles. Voilà.
n'y avait pas de parallèle avant. Les deux premières parallèles sont celles-ci, le change-cœur et le Black Demon. Donc chaque fois, je répète, chaque collection, chaque carte existe dans tous les exemplaires possibles, s'ils existaient à l'époque. Petite note pour celle-ci, en parallèle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à la trouver, sauf une fois. Pas très cher apparemment sur Rakuten ou sur d'autres sites internet japonais. Bien évidemment indisponible. Je pense que vous pourrez taper la légende sur internet, vous la trouverez pas. Aucune idée, je l'ai payé très cher je crois. Peut-être que Konami en avait édité vraiment très peu. Donc pas trop d'intérêt, mais pour compléter la collection indispensable. C'était les volumes 5. Volume 6. Première apparition de la Secret Rare, mis à part la promotion de 99 que je vous montrerai après, qui est donc ma masterpiece, mais première Secret qui existait. La seconde est ici, enfin première ou deuxième, on peut intervertir puisque c'est la même collection, volume 6. On passe au volume 7, qui est pour moi la plus intéressante, pour la simple et bonne raison qu'il existe Barrier Force en Secret Rare et en parallèle. Donc évidemment la parallèle, même si elle est moins jolie, est extrêmement rare, vraiment un produit très très dur à avoir en bonne condition, je vous dis même pas. Très beau produit. Legend of Blue Eyes, là on passe vraiment aux éditions, ce qu'on pourrait appeler de la réédition des volumes, avec la Blue Eyes, c'est ce qui est apparu un petit peu partout en Europe. À l'époque, hein, les volumes n'étaient pas disponibles, mais là on passe vraiment dans ce que les gens connaissent le plus, ce que les gens ont le plus eu. Donc beaucoup joué, donc très difficile à trouver en bonne condition, puisque les gens les jouent. Donc Legend of Blue Eyes, petite Secret Rare, Phantom God avec Exodia. Exodia évidemment, j'ai pris la peine de l'avoir en 2 fois. Que je trouvais sympa chaque fois de l'avoir en double. J'ai eu l'occasion de l'avoir, donc je l'ai pris 2 fois, mais ça aussi, grande histoire pour ceux qui ont débuté Yu-Gi-Oh! À mon époque. Injouable, mais tellement joli en vitrine ou dans un petit cadre, dans une chambre. Ça passe bien. Les RB, voilà, apparition de nos trois jeunes filles, Happy Swiffer, très cool. Les Metal Rider et Booster Chronicle, donc première fois que sortent la Ultimate. Donc Booster Chronicle est apparu avant ou quasiment en même temps que Legend of Blue Eyes, que Spell of Mask, que vous verrez après. Et c'est la première fois qu'on retrouve dans un paquet une Ultra, une Parallèle et une Ultimate. Donc là, c'est pas très joli. L'Ultimate ne ressort pas par rapport à celle que je vous montrerai après, mais c'était rigolo d'en avoir 3 différentes. Mythique. Qui n'a jamais joué ça? Et le pingouin, enfin bref. Ça, c'est des cartes de légende. Pour moi, rien ne vaut les cartes vintage. Les MR. Petite mention pour sacrifice en parallèle. Alors là, il faudra quand même que Konami m'explique. C'est jamais sorti. C'est très compliqué à avoir. En plus, le parallèle est défraîchi. Pas parce que la carte est de mauvaise qualité, mais c'était vraiment les prémices des parallèles. On n'avait pas encore une profondeur de champ. Jamais trouvé dans un paquet. Jamais vu en Europe. À croire que les boosters japonais ou pour l'export étaient différents. Je l'ai trouvé une seule fois au Japon, je l'ai acheté. Pas payé très cher, mais quand même 30 ou 40 francs. Donc apparemment le Japon avait aussi des problèmes pour l'avoir, puisque la version normale coûte à peu près 10 € et celle-ci 4 fois plus. Donc il doit y avoir une raison. On passe Foreign Servant, avec quand même les toons qui apparaissent, mythiques. Là aussi, la parallèle très compliquée à avoir. La Jinzo, la parallèle est
pas très jolie, mais la Secret est une toute beauté. En Curse of Anubis cette fois-ci. Les chapeaux. En TB, là où je voulais en venir, sur les Secrets, sur les Ultimates. Sacrifice, en Ultimate, cette fois-ci, on a vraiment une profondeur. Ça veut dire que là, on commence à rentrer dans la belle carte, dans la carte qui, quand on la pose sur un terrain, a pas mal de gueule. Injouable, insortable comme carte, mais bon, très très intéressant quand on arrive à la sortir. En TB cette fois-ci, Spell of Mask, avec la mythique Blue Eyes en Ultimate, SM51, déjà vu à 4, 5, 6, 700 $ sur internet. À mon avis c'est surfait, mais pourquoi pas, c'est tellement beau que je comprends que certaines personnes la veuillent absolument dans leur collection, c'est ce qui fait la rareté de ce produit. Très joli. En Spell of Mask, Big Bang Girl, ultime, très joli. Labyrinth of Nightmare. Là, on retrouve des rééditions d'Ultimate, des rééditions de paquets d'avant. Ici, on a la Struggle of Chaos, le démon. Là, on commence à rentrer dans les cartes très chères. Moins cher que la Legion of Blue Eyes avant, mais très cher quand même. Labyrinth of Nightmare, avec là aussi cette carte-là. Dark Magician, magnifique. Là, on voit vraiment que Konami commence à faire des efforts pour sortir des versions ultimes. C'est réussi. Dark Necrophia. Dark Necrophia en Ultimate rare. Je ne l'ai jamais trouvé en Europe. Sauf une fois. Celle-là, je l'avais acheté sur Internet. Sur un site Internet qui aujourd'hui est désuet, qui s'appelle Cardhouse. C'est vraiment de toute beauté. C'est une carte très puissante. C'est vraiment quelque chose à avoir dans sa collection. De par sa rareté, de sa puissance et de sa beauté. Mythological Age. Jolie carte. Rien de bien intéressant au niveau des effets, mais on commence à avoir beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets dans les cartes. Là, on passe vraiment dans une autre dimension qui, à mon avis, commence à casser un petit peu le côté rétro. Il y a le même effet dans les cartes Magic. La plupart des gens ne supportent pas les nouvelles versions et sont pour eux, enfin, dans Magic, on s'arrête au Arabian Night. Dans Yu-Gi-Oh, voilà, on s'arrête là. On s'arrête au PH. On devrait théoriquement arrêter la collection là, puisque tout ce qui sort après, c'est de la réédition, du surfait, rien de bien intéressant. Mais je vais quand même vous les montrer, puisque c'est l'objet de ma vidéo. Les DL1, collection complète. Là, je vais passer assez vite. DL2, avec la version alternative Ultimate Blue Eyes, vraiment très jolie. Ça par contre c'est intéressant à voir. Les DL3, DL4, ça c'était vraiment des collections qui étaient faites pour populariser le jeu, dans le sens où si pour avoir un miroir force il fallait l'acheter il y a 2 ans en arrière, bon, une carte tellement connue, ça devenait un petit peu compliqué à jouer Yu-Gi-Oh! S'ils n'avaient pas réédité des cartes. Comme l'a fait aussi Magic avec les bêtas, les Unlimited, etc. Bon, ça a un petit peu cassé la rareté aussi des premières, mais ça a permis aux gens de pouvoir commencer à jouer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les cartes Yu-Gi-Oh! Sont rares, c'est que beaucoup de gens jouent. Donc, c'est ce qui fait aussi ma fierté. Donc, bonne initiative de la part de Konami. Et les DL5. Ensuite, on passe au booster 301. Donc, toute nouvelle carte, aucune version rééditée de quoi que ce soit. Là, on passe dans des cartes qui commencent à devenir compliquées, avec des tokens, avec des mentions particulières, quasiment trop puissantes par rapport à ce qu'il y avait avant.
Mais bon, on a vraiment des choses incroyables, dont Larva Golem, qui est pour moi une des cartes les plus puissantes de tout Yu-Gi-Oh! Combien de parties j'ai gagné avec ça? Bon, limité à un exemplaire à l'époque, hein, par deck, mais combien de parties j'ai gagné avec ça? Je ne saurais même pas vous dire, tellement c'est puissant. D'ailleurs, je crois qu'elle était interdite depuis. Seul exemplaire qui existe en japonaise, c'est dans cette série. Je crois qu'elle n'a pas été rééditée, mis à part récemment, mais dans des packs promotionnels ou dans ce genre de choses. Les 302, où là on commence à rentrer dans des figures plus mécaniques, avec les XYZ. XYZ sans aucun intérêt. Aucun intérêt. Par contre, sympa à avoir. Là on voit qu'ils commencent à sortir des cartes vraiment pour obliger les collectionneurs à acheter des paquets. C'est pas très cool. Je vois pas l'intérêt de faire une secret, une ultimate. Bon. Mais bon, ça sert quand même pour les collectionneurs. Les 303. Avec petite mention particulière pour le Dark Exodia. C'est la seule carte normale rare que j'ai dans mon classeur. La seule carte qui brille pas. Mais quelle belle image, quelle belle carte. Donc je l'ai gardée. Ça aussi, très joli. Première fois que c'est sorti. Les prix aujourd'hui varient entre 40, 50, 100 euros, 150 euros pièce, surtout pour l'Ultimate. Mais je trouve que c'est justifié parce que ça rend un beau produit. Les 304, 305, 306. Vous voyez que je m'arrête pas forcément sur les Ultimate qui coûtent cher, mais bref, tellement plus sympa d'investir dans une Tokyo Dome que dans celle-ci. Les 306, avec là aussi une petite chose de particulier, c'est que la parallèle rare coûte 2 fois le prix de l'Ultimate. Alors, je comprends pas très bien, n'empêche que tous les magasins à Tokyo le savent et la vendent 2 fois plus cher. Donc, il doit y avoir une erreur de fabrication, il doit y avoir quelque chose qui n'a pas joué, puisque ça n'a aucune logique qu'une parallèle soit plus chère qu'une Ultimate. Mais enfin, très sympa à avoir les trois. Les 307, 308, les 309 pour finir, avant de passer à la nouvelle génération. Donc là aussi, je veux passer assez vite. Toutes les cartes qui sont là-dedans, donc vous ne trouverez pas d'Ultimate. Toutes les Ultimates sont dans un autre classeur, à part. Je trouvais bien sympathique de les mettre dans un classeur entièrement. Donc je vais les passer assez vite. C'est des cartes qui varient entre 10 et 50 euros pièce. Pas toutes se valent, mais là on commence à tomber dans la surproduction. Et voilà, je pense qu'un collectionneur, je me suis arrêté 3 ans, 4 ans après, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc si vous voulez investir, si vous voulez acheter des cartes, investissez dans les vintage et pas dans ce genre de choses, puisque mis à part d'être un gros joueur, ça n'a pas d'intérêt. FET, TLM, CRV, EEN, full set toujours, SOI, EOJ, POTD, CDIP, la collection des STON et FOTB. Là, il y avait vraiment des super sorts. Super sorts. Là, il commence à y avoir vraiment de la magie qui fait mal. Même trop mal, je dirais, mais ça rend vraiment le jeu ultra tactique. Et même des champions du monde ou des champions régionaux ont commencé à se faire surprendre par cette nouvelle collection. Donc ça a relancé un petit peu le débat. Et aujourd'hui, un enfant de 10 ans, 12 ans qui s'achète un structure deck, s'il le manie bien, il peut battre n'importe quel autre deck vintage sans aucun problème. TAEV, les GLS, PTDN, les TDGS, CSOC, et Crimson, LODT, RGBT,
Là, on voit vraiment qu'ils ont engagé du graphiste. Hein. Ils ont engagé du graphisme violent parce que là, il y a vraiment des produits magnifiques. Et vous verrez les Ultimate et les Ghost Rares qui existent. On commence vraiment à rentrer dans la très 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 belle carte. Les revêts. Voilà, en fin de classeur, j'ai une autre mini-série. Après les Genf, qui est donc ici, les Duelist Pack. Pas trop d'intérêt, à mon avis. Beaucoup de production. Voilà, à avoir, mais sans plus. Mais très belle carte par contre. C'est bien aussi que la plupart des cartes soient accessibles parce que ça commençait dans les années 2010, 2009 à devenir quand même très 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 cher d'avoir les anciennes. Donc c'est bien qu'ils en aient fait des nouvelles, d'autres manières de voir le jeu. Et voilà, on finit le classeur et on va passer au classeur numéro 2.